La fondation Germaine Makwela Lumba du président Pascal Lumba Nyambi a acquis une réputation à l'échelle nationale en matière de gestion de produits sanguins. En effet, cette ONG lutte contre la rupture du sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Partant ce dimanche 23 février 2020, en l'église Christ-Roi de Landili, une messe d'action de grâce a été dite pour les 4 ans d'existence de cette ONG qui organise chaque dernière semaine du mois à la place de la République ex-Rond-Point Lumumba dans le premier arrondissement de la ville de Pointe-Noire, une collecte de sang. Messe officiée par le curé de cette paroisse, l'abbé Alain Lumba Makosso. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Un grand merci, Excellence, à vous, mes chers Pères, pour cette surprise de ce matin. Vous qui avez trouvé du temps, malgré votre visite pastorale à Saint-Pierre, de venir nous joindre à nous pour célébrer la vie autour du don de sang. Que le Seigneur lui-même veille sur vous, sur votre santé et surtout pour votre pastoral. Je m'incline devant la présence de toutes les autorités ici présentes, signe de votre adhésion à la priorité de la santé publique. De tout cœur, merci. Merci aux membres de la Fondation. Ceci se passe sous l'œil bienveillant du patron du diocèse de Pointe-Noire, Monseigneur Miguel Angel Olaveri, archevêque de cette ville. Ce dernier a placé cette messe sous le signe du don de sang, ceci parce que les fidèles de Christ-Roi participent aux différentes éditions à la hauteur de 80 poches de sang récoltées. Soyez bons pour tout le monde, ne faites pas de différence. Voyez dans cette messe, nous rendons grâce au Seigneur pour le 4e anniversaire de la Fondation Normale de Makwela Lumba pour ce collecte de sang. Et si nous allons faire des différences en don du sang, vous n'êtes pas. Le don du sang est une don pour la vie du monde, c'est-à-dire pour n'importe qui, parce qu'une vie humaine a la même valeur que tu sois musulman, catholique, protestant, n'importe quoi, ou que tu ne crois pas en Dieu. Cette vie a la même valeur. À l'occasion, une somme de 479 525 francs CFA a fait l'objet de collectes, somme remise au président de la Fondation. Cagnotte qui permettra à cette dernière de poursuivre ses œuvres caritatives, l'heureux récipiendaire pour réussir ses futures batailles salvatrices à exprimer ses besoins essentiels en ces termes. L'histoire commence le 23 février 2016. À cette époque, au Congo, on perdait tous les mois entre 2500 et 3000 personnes dans nos hôpitaux par manque de sang. Mais je dis bien tous les mois. C'était une catastrophe. Et donc, en ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Et le 23 février 2016, nous avions pris la décision de prendre notre responsabilité avec un seul objectif, mettre fin aux ruptures en poche de sang dans nos hôpitaux. J'ai toujours pensé qu'au Congo, personne ne devait mourir par manque de sang. Et j'ai toujours également pensé que quelle que soit l'heure où le malade arrive à l'hôpital, la poche de sang devait être disponible pour sauver la vie, donner la vie et transmettre la vie. Et donc l'aventure commence le 23 février. On a commencé par une journée de collecte, ensuite 2 journées, 3 journées de collecte à partir de 2018. Et en 2019, nous sommes passés à la semaine du don de sang. Aujourd'hui, grâce à Dieu, pour synthétiser au maximum, grâce à Dieu, vous êtes tous au courant, mais je dis bien tous au courant que la poche de sang est disponible. Disponible dans tout le Congo, mais vraiment disponible. Je dois donc dire l'objectif a été totalement atteint. Mais on ne peut pas baisser les bras, il faut poursuivre le travail. Et pour poursuivre ce gros travail, on a besoin de 3 acteurs, mais vraiment 3 acteurs. Premièrement, ceux qui doivent se charger de la mobilisation
imaginons que chacun ici, dans cette église maintenant, prenait simplement la décision d'envoyer tous les mois 5 personnes au Paul Lumumba, nous allons relever ce défi. Et donc la mobilisation au don de sang doit être l'affaire de tous. Et deuxièmement, les donneurs, ils doivent être encore plus nombreux parce que tous les mois au Congo, on a besoin de 7000 poches de sang pour sauver tout le monde. C'est énorme, il faut des donneurs. Et troisièmement, mais aussi des donateurs. Le don de sang coûte cher. On a besoin tous les mois de ce qu'il faut pour accueillir du monde au Paul Lumumba. Ça coûte extrêmement cher. Mais il y a aussi le matériel pour le don de sang, il faut le moderniser. Donc des chapiteaux. On a même imaginé prendre un moyen roulant de tube Hilux pour sillonner 10 jours avant la collecte des sangs tous les quartiers de Colmar pour la mobilisation. Ça demande des moyens. Et la solidarité devait pouvoir fonctionner. Et pour terminer, les objectifs de la Fondation, c'est d'atteindre le 100% du don volontaire. Le jour où on aura 7000 Congolais qui accepteront tous les mois de faire la démarche, écoutez, de tout temps, la poche de sang sera disponible. Et donc, le problème de la mobilisation, une fois de plus. Et deuxièmement, le deuxième objectif de la Fondation, c'est de parvenir à la gratuité. Un jour, il faudrait que la poche de sang devienne gratuite au Congo. Mais ça va se négocier avec l'État. Et le dernier point porterait sur les projets futurs de la Fondation. Le don de sang, il y a beaucoup de visibilité. Nous sommes en train d'avancer. Mais la Fondation Germaine Makwela Lumumba réfléchit actuellement sur un second défi, celui de la dotation de nos écoles comptablement. Nous sommes en pleine réflexion et grâce à Dieu, nous pensons dérouler ce grand projet à partir de cette année pour commencer à doter les écoles de la République comptablement. Et pour continuer à aider nos populations, aider l'hôpital et aider également l'école publique, nous avions mis sur Paris et dans l'Union européenne toute une équipe qui a commencé avec la collecte du livre scolaire, la collecte des vêtements, la collecte du matériel médical, mais également la collecte du médicament pour soulager nos populations et lutter contre la pauvreté. Voilà grosso modo les projets futurs de la Fondation Germaine Makwela Lumumba et nos propositions. Pour terminer, je dis bien pour terminer, que chacun d'entre au Congo, personne ne doit mourir par manque de sang, et quelle que soit l'heure. Pour lier l'utile à l'agréable, une collation arrosée a été offerte aux convives. Quelques mécènes et partenaires ont dit leur satisfecit. Je tenais donc à remercier la Fondation Germaine Makwela Lumumba pour cette invitation à l'occasion donc de l'anniversaire, les 4 ans d'existence de cette fondation. J'avoue qu'une fois de plus, une joie effectivement de se retrouver dans ce lieu, d'autant plus qu'effectivement les objectifs sont atteints. C'est-à-dire que par cette fondation, aujourd'hui, il n'est plus question de parler effectivement en tant que tel de rupture de poche de sang. Et pour moi, ça reste vraiment une grande satisfaction en tant que donateur, en tant qu'effectivement participant à cette aventure. J'appelle ça une aventure humaine. D'autant plus que moi, je suis arrivé il y a 4 ans de cela au Congo, venant de France. Et c'était problématique, ce problème qui était récurrent. Et qu'aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il est résolu et qu'on peut trouver donc cette poche de sang disponible au Congo, c'est vraiment une totale réjouissance, c'est-à-dire un bonheur complet. C'est bravo, chapeau à cette fondation et bonne continuation dans cette démarche aussi. Nous avons œuvré pendant 4 ans, parce qu'il faut rappeler que nous sommes en partenariat Synthèse et Fondation Germaine Makwela. Et l'action, évidemment, est encadrée techniquement par le Centre national de transfusion sanguine. Et au nom de la direction générale du Synthèse, nous reconnaissons la ferveur et l'action de cette fondation. Et aujourd'hui, je peux dire, parce que hier, nous sommes partis de 18% du don de sang bénévole.
Et il a progressé aujourd'hui, nous sommes autour de 40% du don. Cela veut dire que la Fondation a remarquablement contribué, si vous voulez, à la progression de ce don bénévole. Parce qu'il faut savoir que, c'est vrai, on est à 40%, mais nous avons des recommandations de l'OMS. Nous devons avoir 100% de dons bénévoles. Et je crois que c'est l'occasion, il faut dire, à la Fondation de poursuivre l'heure, parce que nous n'avons pas encore atteint l'objectif selon la recommandation de l'OMS. Et je voulais aussi dire que la Fondation seule ne peut pas. Il faut que la communauté s'intériorise, s'approprie le don de sang pour donner un peu plus de force à la Fondation pour que nous atteignions l'objectif de l'OMS, 100% de dons de sang bénévole à Pointe-Noire. Pour l'instant, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie. À Pointe-Noire, on peut se dire, dans les hôpitaux, les médecins prescripteurs se sentent à l'aise. Ils s'occupent parfaitement et une bonne prise en charge de leurs patients. Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'ils ont fait. Puisqu'au début, quand ils ont commencé, la situation n'était vraiment pas bonne. Et nous, on insiste chaque mois dans tous les paroisses du diocèse pour qu'il y ait cette participation. Évidemment, la Fondation aurait besoin aujourd'hui d'autres moyens, c'est-à-dire moyens de sensibilisation pour pouvoir passer dans les quartiers, uniquement pour sensibiliser les gens. Et une autre chose, c'est après, peut-être, de pouvoir se déplacer pour faire des collectes de sang, mais sur place. Il y a une petite difficulté aussi par rapport aux gens de se déplacer, mais actuellement la Fondation Germain Makwela Lwemba assure aussi le transport et puis aussi, disons, un casse-croûte sur place qui favorise le déplacement des gens. Je dois dire que, bon, dès le début, nous avons suivi cela. Aujourd'hui, ça fait plaisir de célébrer la 4e année, puisque effectivement, chaque mois, on constate une amélioration par rapport à cette disponibilité du sang. Mais en même temps, c'est une occasion pour faire un appel aux autorités officielles de l'État pour dire que ça, c'est quelque chose que l'État doit prendre en main. Avec beaucoup de collaboration des autres, parce que c'est volontaire et c'est toujours dans le sens humanitaire que les gens profitent pour participer à ces collectes de sang. La Fondation Germain Makwela Lwemba pour tout le travail qui se fait qui est énorme. Donc félicitations à tous. L'idéal pour le président de la Fondation et ses partenaires est d'atteindre les 100% de collecte de sang, de réduire le coût de poche de sang, voire parvenir à la gratuité.